Hello! Donc je vais essayer de parler le plus fort possible afin que tu m'entendes. Le but c'est une séance courte, histoire de garder un petit peu tout ça pendant les vacances. Donc on va commencer comme d'habitude, tu connais le délire. Donc là, brique, on s'installe dans le moment présent. On prend le temps. Et une séance basique, on va tout simplement commencer à quatre pattes. Cat Cow Mayurasana. Donc, toujours les mains bien ancrées dans le sol, les pieds comme ceci ou comme ceci, ça n'a pas d'importance. Le mouvement part toujours du sacrum. Sur l'inspiration, le mouvement tuc. On étire le ventre, sur la fin de l'inspire, on regarde vers le ciel. Et expire, on fait le mouvement contraire, on rentre tout à l'intérieur, on pousse dans les mains, on pousse vers le ciel, on écarte les omoplates les unes des autres. Inspire, on fait le contraire. Et expire. Donc ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut. C'est le bonheur. La fameuse planche sur le côté que tu connais, qui est super bien pour commencer à ouvrir le côté. Donc là, ça va être le pied droit qui va sortir du tapis. La main droite bien en dessous de l'épaule, comme ceci. Le pied gauche dans l'alignement du buste. Et sur l'inspire, on tend le bras comme ceci. Chaque inspire, on étire la main imaginaire, tidit. Inspire, on étire, on pousse dans le pied arrière aussi. Et on s'étire bien le flanc, ça fait du bien. On essaie de bien pousser dans la main pour éviter d'être comme ceci. Toujours en yoga, on éloigne les épaules, l'épaule de l'oreille. Voilà, on revient. Alors, ensuite, on se relève comme ceci, donc coussin si besoin. La jambe gauche reste au même endroit et on bascule de l'autre côté. Toujours on se sert de sa respiration. Je bouge un tout petit peu la caméra. Voilà. Donc, une fois là, tuc, on revient tout simplement à quatre pattes pour changer de côté. Bon, tu le verras de dos. Même délire. Inspire en faisant cette bascule là, comme ça, la rotation de l'épaule. Inspire, on essaie d'ouvrir la poitrine le plus possible, peut-être regarder vers le haut ou vers le bas, peu importe. Et tout pareil, on remonte. Peut-être le pied droit va avancer un tout petit peu, tu le laisses avancer. Et on inspire. Expire, on descend sur la jambe tendue. On commence à ouvrir tout ça. Mobilité. Et on redescend, on passe à quatre pattes. Donc là, on va faire les petits mouvements avec le chien à la tête en bas. Pour passer en chien à la tête en bas, tu connais la planche. Donc là, comme tu peux voir, la planche, elle est vraiment super droite. Super droite. Et le haut du dos un tout petit peu arrondi parce que je pousse très fort dans mes mains. On éloigne toujours les omoplates les unes des autres. Les talons poussent bien vers l'arrière. Pouce index bien ancré dans le sol. On connaît la chanson. Et sur une inspire, on vient en chien à la tête en bas. On commence à pédaler. On peut amplifier les mouvements, histoire de bien déverrouiller les hanches.
On regarde entre les mains. On vient marcher tranquillement entre les mains. On reste en bas. Donc là, plusieurs options. Soit on attrape les coudes dans les mains, soit on entrelace les doigts dans le dos. Sur l'inspire, on étire les épaules. Expire, on redescend vers l'avant. On reste quelques respirations, que ce soit comme ceci ou comme ceci. On en profite pour revenir à son souffle et se préparer mentalement aux salutations. Et tranquillement, on relâche les mains au sol. En gardant les jambes pliées, on remonte vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et je vais avoir la tête coupée, mais c'est pas grave. Tadam! On va rebouger un petit peu la caméra. Voilà. Même si tu vois pas mes mains, c'est pas grave. Donc salutations au soleil qu'on fait d'habitude, on va la décortiquer un tout petit peu. Donc, les doigts de pied qui se touchent, les talons légèrement séparés. Donc, Tadasana, la posture de la montagne, le bassin va être reversé, on bloque bien tout ça, les lombaires, les épaules sont ouvertes, le torse est bien ouvert. Grand inspire, on s'étire vers le haut, on regarde vers les pouces. Expire, on plie les genoux, on descend jusqu'en bas, les mains à côté des pieds. Inspire, on fait le dos droit, on pose dans les tibias, on regarde bien vers l'avant. Expire, on replonge. Ça, on peut le faire plusieurs fois. On allonge, jambe droite, jambe gauche. Donc là, tu connais les options. On pose les genoux au sol. On peut descendre complètement. À ce moment-là, cobra. Sinon, de la planche, genoux, poitrine entre les mains. On pose le bassin, on remonte en cobra. Et on glisse sur les genoux pour venir tranquillement chien, la tête en bas. Et 5 respirations. On pense bien pousser dans les mains. Le but n'est pas que les talons touchent le sol, on s'en fiche. On pousse dans les mains chaque inspire, on lève le coccyx vers le ciel. Expire les talons vers le sol. 5 respirations. Grande inspire. Grande expire. Une dernière. On regarde entre les mains. On vient sauter ou marcher. Je pense que marcher ce sera bien. Fin d'inspire. On fait le dos droit. Expire. On replonge en avant. Inspire. On regarde vers le ciel, les pouces. Expire, on pousse sur le souffle. Donc, salutations au soleil, on en fait 2, 3 et petit à petit, on va augmenter. Donc, on va commencer avec les postures. Tout d'abord, la posture du triangle. La posture du triangle, on se met à gauche du tapis. Largeur médium. Pied droit, face. Pied gauche, rentre un petit peu. Les talons à peu près sur la même ligne. On peut se donner un petit peu plus de place. Les hanches face au mur. Les mains à hauteur des épaules. Et tranquillement, bascule vers l'avant sans basculer le buste vers l'avant comme ceci. Et dès qu'on arrive au point de non-retour, on vient poser la main là où elle veut se poser. Et sur l'inspire, on regarde vers la main gauche. Si c'est inconfortable, on passe la main gauche derrière le dos. On ouvre bien l'épaule gauche, la hanche gauche.
Et encore, si tu as mal à la nuque, on regarde vers le bas. L'important, c'est vraiment cette ouverture de hanche. Donc, de ce côté-là, voilà, ici, on sent bien l'épaule bien ouverte. Et on regarde vers le haut ou vers le bas. Tout simplement. Pour passer de l'autre côté, choup, hop là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, la main vient se poser où elle veut se poser. On n'appuie pas comme un bourrin sur la jambe, ça ne sert à rien. Inspire et on regarde vers le haut. Chaque inspire, on se grandit. Et chaque expire peut-être descendre un petit peu plus sur la jambe avant, sans pour autant basculer. Grand inspire. Toujours pareil, même option. Et on regarde vers le bas. On remonte. Et on revient à l'avant du tapis. Donc on va faire un vinyasa pour passer à la prochaine posture, pour s'entraîner un petit peu au vinyasa. Ça peut être sauté, tu peux rentrer dans la posture comme ceci, sachant qu'on va faire, voilà, le vinyasa. Inspire, main vers le ciel. Expire, on plie les genoux, on plonge en avant. Inspire, on fait le dos droit. Pose les mains de chaque côté. Alors jambe droite, jambe gauche, planche. À ta manière, je te montre la mienne, le vrai, chaturanga. Inspire. Chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Pour l'option que je viens de faire, on verra ça plus tard. Donc, pour passer directement dans la posture suivante, on lève la jambe droite. Le pied droit vient à l'avant du tapis. Donc, si tu as des problèmes, rien ne t'empêche de prendre ton pied, yes, et de l'avancer. Tout simplement. Là, le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis. On remonte. Donc là, on est en guerrier 2. On vient poser le bras, le coude sur la cuisse droite. Toujours, on appuie le coude pour bien toujours éloigner les épaules, l'épaule de l'oreille. Et ce mouvement de bascule pour venir en Utthita Parsvakonasana modifié. On regarde soit vers la main tendue. Là c'est la main imaginaire qui te tire. Et toujours, on ouvre bien la poitrine. On peut regarder vers le bas, ce qui aide aussi pour ouvrir encore plus la poitrine. Inspire, pense à ton pied arrière. Bien, pense à tout ton ancrage dans le sol. Et on regarde vers le bas. Inspire, on remonte. On bascule de l'autre côté. Je vais t'épargner les vinyasas à chaque fois. Pareil, pour coude gauche, cuisse gauche. Une grande inspire. Et pareil, de l'autre côté. On regarde vers le bas. Inspire. On remonte. Et on revient à l'avant du tapis. Donc toutes les postures que je te montre, le mieux c'est de les tenir environ 5 à 7 respirations. Et plus ça va, plus tu vas augmenter, c'est là que la force vient. Donc, si tu te sens, hop, si tu te sens pas, hop, tu sors et tu verras les prochaines. Ça viendra, j'en suis persuadée. Oh, so, Prasarita Padottanasana, tu connais. Donc toujours les talons sur une même ligne. Tu peux t'aider du bord du tapis pour voir si tu es bien aligné. Plusieurs options dans cette posture. Donc là tu choisis ton écartement. Plusieurs options. Donc je vais mettre debout.
Option numéro 1, on place les mains comme ceci. On descend en ouvrant la poitrine sur l'inspire. Expire, on plonge en avant. La nuque est bien relâchée, on dit oui, non. Option numéro 2, les mains entrelacées dans le dos. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. Option numéro 3, il y en a 4. Tout simplement, main sur les cuisses, sur les hanches. Inspire, on ouvre le cœur toujours. Expire, on plonge. Et on vient poser les mains sur le sol. Je crois que t'aimes bien. Là, c'est mode détente. Et là, on est dans la vraie posture. Les mains viennent quasiment entre les pieds. Et en fait, dans cette posture-là, on bascule vers l'avant. Vers comme ceci. Donc là, mes mains sont quasiment entre mes pieds. Tu regardes, voilà. Les mains sont quasiment entre les pieds. Voilà, comme ça. Donc toi, tu peux rester comme ça. Tu peux mettre des briques. Tout est possible. Pour remonter, Durgasana, la fameuse déesse. Comme ceci. Donc là, je vais te le faire dans le dos. Donc, ouverture des hanches, super. Donc, soit les bras, on appelle ça les bras en cactus. Sur chaque inspire, on ouvre le cœur. Et expire, on descend un petit peu plus les fesses vers l'arrière. On reste un petit peu. Inspire et expire. Pareil, on travaille les quadriceps, on ouvre les adducteurs. Et sur une inspire, on remonte. Et on revient à l'avant du tapis. Variation numéro 2. Je prends une brique. On continue dans les Parshvakonasana qui est très bon pour l'ouverture des hanches. Donc, sans vinyasa, tout pareil. Voilà. Donc, on part comme ceci. Le pied droit toujours. On commence comme un guerrier 2. Et là, on va poser. Tu vas poser la brique à l'intérieur. On l'a déjà fait. Le coude va être contre. Le coude droit va être contre le genou droit. On ouvre bien l'épaule. Et on regarde vers le ciel avec le bras. Pareil, une variation. Le but étant d'ouvrir la hanche. Donc, tu as bien compris. Tu peux, si possible, peut-être baisser, si tu te sens à l'aise. Pourquoi pas? Prendre les pieds. On va y aller doucement. Hop. Même pas. Pareil, de l'autre côté. Brique à l'intérieur. Coude gauche plaqué contre le genou gauche. Le pied arrière, le côté du pied arrière, toujours super important, surtout dans cette posture. On ouvre bien la hanche, on ouvre bien. Et on développe le bras vers le haut. On se grandit sur chaque inspire. Et sur l'expire, on relâche tout ce qui peut être relâché. Voilà pour les deux variations. Je te montre juste la posture finale. Je pense que c'est intéressant aussi à voir. La posture finale, on va le mettre. En gros, la main elle est à l'extérieur du pied. Les jambes sont beaucoup plus écartées. Voilà. Main extérieure du pied. On prend la posture, on ouvre bien. Et inspire, on regarde vers la main. Voilà. Posture très puissante. Très très puissante qui raffermit l'ensemble du corps. Donc c'est vraiment top du top. On va passer à une posture que tu n'as pas eu l'air d'apprécier beaucoup, mais qui est psoas, psoas. So, tout simplement, Uttanasana. Jambe droite vers l'arrière, on pose le pied droit au sol, on est soit ça, peu importe. Et là, on remonte.
Inspire. Et sur l'expire, on essaie de descendre un petit peu plus. Là, pour le coup, on étire le psoas droit, celui-ci. On peut poser les mains comme ceci. Et on respire. Chaque expire, on essaie de descendre un petit peu plus, étirer ce psoas qui en a tant besoin. Anjaneyasana, précisément pour la posture. Et ça, on l'a déjà fait. On continue de réveiller la jambe avant. On peut mettre des briques hein, si tu veux, comme ceci. On n'est pas obligé de tendre complètement la jambe. Tu peux mettre un coussin sous ton genou. Inspire et expire. On essaie de descendre. On reste quelques respirations. Pense à bien respirer derrière la jambe pour essayer de relâcher, relâcher, relâcher. Inspire, on revient vers l'avant pour passer de l'autre côté. Au lieu de repartir à l'avant du tapis, on va passer directement en chien, la tête en bas. Et on va passer à la jambe droite vers l'avant. Pareil, tu peux prendre le pied si nécessaire. Voilà. Et donc tout pareil, à ta manière. Donc là, tu vois clairement l'étirement du psoas. Voilà. Et descendre les hanches, ça veut dire ça. Sans évidemment que le genou dépasse la cheville. Donc tu peux regarder comme ceci. On peut entrelacer les mains dans le dos pour ouvrir le cœur en même temps. Là, ça fait beaucoup, hein, mais tu peux essayer, tu peux essayer. On ne va pas trop loin, on y va tranquille. Donc voilà, environ 5, 7, 9, 10, 15, comme tu veux. Et sur une expire, on tend la jambe à l'avant. Inspire, dos droit. Expire, on plonge. Donc voilà, n'hésite pas, les briques de chaque côté. Voilà. N'hésite surtout pas. Les briques, c'est la vie. Ok. Chien à la tête en bas. Et on regarde entre les mains. Pour venir marcher tranquillement entre les mains. Donc, posture de base, Padahastasana qu'on a déjà fait pas mal de fois. Les pieds à la largeur des hanches. Pour vérifier les fameux 2 points. Là, je suis bien. La posture. On commence les mains sur les hanches. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plie les jambes et tu vois que le mouvement de bascule part du bassin. Voilà. Dès l'instant que tu es là, c'est à ce moment-là qu'on crochette les doigts de pied avec le pouce et l'index, peace finger. Voilà, le pouce par-dessus. Inspire, on fait le dos droit. Expire, on plonge en avant. Connexion ventre, nombril. On pense coccyx vers le haut. Pour ceci, les coudes vers l'extérieur. Sur chaque inspire, on tire sur les doigts de pied. Expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. On pense sommet du crâne vers le sol. On essaie de pas trop crisper les épaules. Et on respire. Chaque inspire, on essaie de tendre davantage les jambes, ce qui n'est pas une fin en soi. Expire, on descend. Autre option dans cette posture, les paumes de main sous les pieds. Les doigts de pied atteignent les poignets. Pareil. C'est la même chose. Inspire, dos droit, et expire, on plonge entre les bras. Donc cette fois-ci, les épaules vont être naturellement décontractées, donc ça, il n'y a pas de problème. Et on bascule légèrement vers l'avant. On pense toujours le coccyx vers le ciel, toujours dans cette posture. Pour sortir de la posture, on lâche les mains vers le sol. On peut garder un petit peu la tête vers le bas. Et tranquillement, on déroule.
Voilà. On revient à l'avant du tapis et on va passer au sol avec un petit vinyasa. Inspire, on s'étire vers le haut, on regarde vers le ciel, on plie les genoux, on bascule vers l'avant. Inspire dos droit, main, jambe droite, jambe gauche, planche. Donc soit tu descends jusqu'en bas. Inspire cobra. Et expire. Ça, je sais que tu aimes bien, tu peux le faire le plus de fois possible. Hop. Chouk. Inspire cobra. On glisse sur les genoux, on se fait plaisir. Expire chien, la tête en bas. On va maintenant passer au pigeon. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire. Le pied flex déjà juste avant de poser la jambe. Le genou droit derrière le poignet droit. On recule bien la jambe gauche vers l'arrière. Je vais mettre de l'autre côté pour que tu vois. Voilà. Donc la brique, elle vient de là. L'important, déjà avant de prendre la posture, c'est bien reculer la jambe arrière. Plus ton pied va être vers l'avant, plus ce sera difficile. Plus ton pied va être vers l'arrière, plus ce sera simple. On met la brique. Et le but, en fait, c'est que la colonne soit dans la même ligne que la jambe arrière. C'est pas encore le cas pour toi, mais ça viendra. Inspire, on fait le dos droit. Expire, on plonge vers l'avant. Donc là, pareil, petit coussin avec les mains, les poings. Si tu peux pas vraiment poser, c'est toujours mieux de poser un petit peu la tête pour pouvoir être vraiment dans la respiration. Et essayer de soulager cette hanche qui est parfois un petit peu douloureuse dans cette posture, j'entends bien. Et voilà. Donc là, on reste quelques respirations, peut-être une 10. Respiration Ujjayi, celle qui fait le bruit de l'océan, la contraction de la gorge, celle que je t'ai apprise. Je pense que tu l'as commencé à la maîtriser, donc ça c'est... Et l'expiration, fond sur le sol. On détend la hanche le plus possible. On passe de l'autre côté. Je le fais aussi parce que sinon je vais me sentir un petit peu déséquilibrée. Je suis déjà un peu... Youhou! Chien la tête en bas. Donc... ça va être la jambe gauche, on n'est pas obligé de lever la jambe aussi haut. Hein. Voilà. Donc ce que je te disais, c'est mettre le pied flex avant de poser la jambe parce qu'après c'est plus compliqué. Donc le genou gauche derrière, voilà, derrière le poignet gauche. Tu peux rentrer le pied même comme ça va. Hein. Tac. On éloigne la jambe droite le plus possible. On place le bloc sous la fesse. Inspire de droit et expire, on plonge en avant. On en profite pour revenir à son souffle et de s'en servir. On sort de la posture. C'est l'heure du petit bonbon. Donc là, il faudra un petit assistant, puis sinon tu le fais. Donc les pieds se touchent, les genoux s'écartent à la largeur du tapis. On étale les doigts de pied et on plonge sur le front, une brique, peu importe. Et on rappuie avec les mains vers l'avant. Et s'il y a une bonne âme qui veut bien t'appuyer là, qu'elle en profite, ou que t'en profites.
Voilà. Donc là, on va passer à quelques petites postures au sol pour terminer. Donc, je suis désolée. Le bateau, c'est vraiment super important. De toute façon, ça, voilà, c'est sangle abdos, psoas. Il n'y a pas mieux pour voilà. Donc, bateau débutant, on met les mains derrière, comme ceci. Donc déjà, c'est déjà bien. Bateau, il faut penser le sternum vers le ciel. Déjà, si tu es comme ça, si tu as de l'équilibre, c'est bien. Après, tu peux essayer de lâcher les mains. Ok, option 2. Option 2, les mains comme ça. Les mains bien tendues, bien actives parce que ça aide beaucoup. Les deux pieds se touchent, les genoux sont ensemble. Et option 3, on peut tendre les jambes. On regarde vers les doigts de pied, on essaie d'ouvrir le cœur. Et on respire. Et on sourit. Toujours. En mouvement, du coup, ça c'est le demi-bateau. Bateau. Le mieux, c'est expire, inspire. Mais tu peux très bien le faire en inspire, expire. Surtout, on ne force pas dans la nuque. Inspire, expire. Donc voilà, essaie de le faire. Tu verras, petit à petit, tu arriveras de plus en plus à augmenter les inspires et les expires. Il n'y a pas de paix, hein, il n'y a pas de problème, on n'est pas, voilà, c'est pas une course. Donc on va faire une petite torsion. Torsion. Les deux jambes sont tendues. On tire un petit peu la chair des fesses pour avoir les deux ischions bien collés sur le sol. Torsion toute simple. On passe la jambe droite. Le pied droit est collé au genou gauche. On place la main derrière le dos, le petit tuteur, on a le dos bien droit, main gauche vers le ciel, et on vient poser soit le coude, soit la main comme ceci. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Une grande inspire, et en fait sur l'expire, c'est ce qui va nous aider à pivoter. Donc ça, si c'est trop inconfortable pour toi, tu prends le... Voilà, comme ça. Je pense que ça ira. Une inspire. On fait le dos bien droit. Et l'expire, on regarde au-dessus de l'épaule droite. Inspire. On pousse dans la main derrière. Expire, on pivote davantage. Donc là, on pense foie, essorage des organes internes, détox. Autre côté, tuc tuc, passe jambe gauche sur la jambe droite, tout pareil, main droite, main gauche à l'arrière, main droite vers le ciel, inspire, expire. Et on revient vers l'avant. Petite contre-posture, des torsions qui ont souvent tendance à faire mal entre les omoplates. Donc là, on a le losange à l'intérieur, ça fait comme un losange. On pose les mains, inspire, on fait le dos droit, expire, on descend, on fait le dos bien rond et on pense sommet du crâne vers les pieds. On peut céder de l'inspire en tirant sur les pieds et expirons au plus loin. Voilà, tu peux rester autant de temps que nécessaire, ça fait chaud du bien. On est à 34 minutes, du coup ça fait un petit peu long, j'en ferai une autre sinon. On va se préparer pour la séquence finale, peut-être à l'asana ou pas à l'asana. Mais du coup je vais te montrer quelques petites variations qui peuvent être utiles pour toi. Se préparer pour l'asana, ça veut dire échauffer son bas du dos. Toulou. Donc on crochette les doigts dans le dos.
Et sur une inspire, on lève tout. On set des pieds qui pointent vers l'arrière parce que, mine de rien, ça aide beaucoup. Les jambes sont hyper actives. Les mains t'aident aussi à lever davantage le buste. On sent un léger massage abdominal, ce qui n'est pas négligeable. Et les grands dorsaux qui travaillent, les fessiers, un peu tout, j'ai envie de te dire. Inspire, on essaie toujours de monter un petit peu plus. On regarde soit vers l'avant, soit le bord du tapis pour éviter de se faire mal à la nuque, tout simplement. On reste le plus longtemps possible. Moi, j'aime bien rester au moins 10 respirations. Mais bon, en aide, si tu n'y arrives pas, en fait, on glisse comme ceci, soit les deux poings, soit les mains croisées. Il faut voir ce qui est le plus confortable pour toi au niveau du pubis. Comme ceci. Et tu vas comprendre pourquoi ça aide. Du coup, parce que ça aide à lever un petit peu les pieds. Là, cette fois-ci, la tête reste au sol. Et c'est juste les pieds qui montent. On appelle ça la sauterelle. Et là, c'est le menton qui est sur le sol. Voilà les variations. Petit cobra, grand cobra, chien à la tête en haut. Tu remarqueras les poignets en dessous des épaules, juste le coup de pied qui touche le sol. Les jambes sont bien tendues, on protège les lombaires, les mains bien ancrées dans le sol et on étire tout le ventre. Normalement, tu ne vas pas avoir mal au lombaire. Si tu as mal au lombaire, c'est que tes jambes ne sont pas assez tendues et que tu ne te protèges pas assez. Jamais comme ceci. Hyper dangereux. Voilà. Cette fois-ci, on va terminer avec le demi-pont. Le demi-pont, du coup, les pieds le plus près des fessiers, les genoux à la largeur des hanches. Les pieds et genoux à la largeur des hanches. Sur une inspire, on lève le bassin. Les gros doigts de pied sont bien ancrés dans le sol. On vient crocheter les doigts dans le dos et on bascule le poids sur les épaules. Les omoplates qui se rapprochent. Chaque inspire, on essaie de lever davantage. On en profite de respirer, c'est une ouverture du cœur. Le mouvement, c'est vraiment le sternum vers le menton. Grand inspire, grand expire. On renforce le dos encore et toujours. Et pour redescendre, on décroche avec les mains, on commence par le haut du dos, le bas du dos. Si tu veux recommencer, on laisse juste les jambes sur le sol. On bascule de droite à gauche pour soulager. Et sinon, on se fait un câlin et tout pareil, on bascule. La torsion au sol, tout simple. Tchouk. Donc on est censé garder les deux épaules, comme tu vois, sur la même ligne. Et au sol. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Tu peux essayer d'appuyer un petit peu pour essayer d'étirer le plus possible au niveau du sacrum. Sacrum, oui. Bref, voilà. On bascule de l'autre côté. Donc moi, voilà, je fais comme si je mets vraiment le côté, voilà, comme ça. Mais si tu dois être comme ça pour avoir les deux épaules sur le sol, c'est pas un problème. Et on remonte. On va passer donc à la séquence finale, chandelle, à l'asana. Et bonne nouvelle, on n'est pas obligé de faire le poisson, on peut faire le chien à la tête en haut. J'ai demandé à mon professeur en Inde. Tout. Chandelle. Donc, on part. Je vais pas tourner la tête, je vais essayer de gueuler pour... voilà. Je vais mettre les blocs. On verra. On verra. Voilà. Chandelle. Du coup, on part comme ceci. On pose dans les mains, on monte le plus haut possible,
Voilà, là je tourne un tout petit peu la tête, après je vais arrêter. Là, stop. Le but c'est d'avoir les mains le plus haut possible dans le dos et les coudes qui se rapprochent. Donc, on peut se dandiner. Voilà. On regarde vers les pieds. On leur donne une direction, c'est-à-dire soit comme ça, soit comme ça. Moi, je préfère les pieds pointés. Et on respire. Donc pareil, il y a l'option contre le mur, Viparita Karani, où tu peux mettre le bolster ici pour te faire du bien. Après environ 10 respirations, c'est à ce moment-là qu'on bascule vers l'asana. Alors j'ai mis les briques. Parce que du coup, ça va te permettre de toucher plus facilement le sol. Le but c'est d'avoir le dos assez droit. On pose les mains comme ceci. Si les pieds ne touchent pas le sol, tu gardes les mains dans le dos. Tu peux très bien être juste en préparation comme ceci. Ne pas trop forcer. Si tu poses les pieds, c'est bien d'essayer de tendre les jambes et de pousser dans les pieds pour essayer de dégager un petit peu la thyroïde et d'être un petit peu moins sans sensation de suffocation. Donc la posture complète, ça a bien les jambes tendues, comme ceci. Voilà. Enfin, pour terminer la séquence, on vient attraper derrière les genoux et on vient s'isoler à l'intérieur de sa petite coquille. La posture du lapin. Pour remonter, tu peux rester plus longtemps. Toutes les postures que j'ai faites, tu peux rester plus longtemps. Pour remonter, on remonte en chandelle, on pose les mains au sol et on accompagne le mouvement le plus possible. Donc tu l'auras compris, le poisson, maintenant on passe directement. Ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est un petit peu moins joli, mais tant pis. Chien la tête en haut, on pose les mains au niveau des côtes flottantes. Inspire. Et pour contre-posture de la chandelle et tout ça, on fait comme ceci. On étire la gorge, on décompresse. Et tu peux finir un petit peu dans une posture de l'enfant. Et bien sûr, finir avec Navasana, avec Shavasana. On est quand même à 43 minutes. Donc, toujours finir avec Navasana au moins 5 minutes. Comme je t'ai dit, c'est vraiment quelque chose... tu enregistres ce que tu viens de faire. En espérant que ce soit assez clair et audible. Sinon, tu auras l'image. Ce sera déjà bien. Normalement, on a fait tout ce que je t'ai proposé là. Tu vas avec... Voilà, tranquille ou bilou. Et puis de toute façon, sache que là c'est you can do it. Je suis très confiante et très fière de tes progrès. Donc voilà, je te fais des gros bisous en espérant que cette pratique te fasse du bien pendant tes vacances. Et puis du coup, je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.